Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez et nous sommes aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment va la vie pour vous? Quoi qu'il arrive, à l'intérieur, à l'extérieur, est-ce que vous êtes au centre de vous-même, connecté à la verticalité, à l'horizontalité? Comment vivez-vous? Comment surfez-vous avec ces énergies puissantes qui nous emportent? Bienvenue dans cet opus numéro 56 de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus en canalisation. Petite information d'ailleurs, qu'est-ce qu'une canalisation? Une canalisation, c'est une inspiration. C'est la réception d'une idée, d'un message, d'une image, d'un concept, de plein de choses. Tout ce qu'on appelle ah oui, tiens, je viens d'avoir une idée. Ça, c'est une canalisation. Ça, on reçoit de nos guides. Alors, nos guides, c'est ce qu'on veut. Ça dépend comment on l'appelle. On va l'appeler Dieu, on va l'appeler la lumière, la source, les anges, les archanges, Vishnu, ma petite voix intérieure, mon subconscient, mon double du futur, je sais pas. On peut l'appeler de plein de manières différentes. En tout cas, on canalise tous. Tout le monde peut canaliser et le fait. À chaque fois que vous suivez votre intuition, vous canalisez. À chaque fois que vous avez une inspiration, vous canalisez. Ah, et qu'est-ce que je vois? Une petite plume d'ange. Voilà, un petit coucou. À chaque fois que vous voyez une synchronicité, qu'il y a quelque chose qui vous fait « Oh, c'est beau, c'est magique, c'est merveilleux », et bien ça, c'est une réception de la lumière, une réception des guides, une connexion à l'unité que nous sommes, au tout que nous sommes, puisque nous sommes tous, vous, moi, le tout, les minéraux, les végétaux, les animaux, le visible, l'invisible, les humains, les intraterrestres, les extraterrestres, nous sommes tous une seule et même unité qui se divise en des milliards d'unicités, nous sommes tous uniques, pour apprendre à se connaître. Voilà, et ben c'est ça l'inspiration qui m'ont envoyé maintenant mes guides. Je viens là maintenant tout de suite vous délivrer un message et encore un petit coucou aussi par rapport à le moment où vous voyez cette vidéo, c'est le moment juste pour vous, dans votre ici et maintenant, et c'est que vous avez quelque chose à y recevoir. Donc, bienvenue. Et si jamais ce message ne vous parle pas, et ben, hop, vous le laissez passer et vous passez à autre chose qui vous parle le plus. Voilà, c'est très simple. Dans mon maintenant d'aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune qui a lieu demain, lundi 9 mars 2020. C'est une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Je ne m'étendrai pas sur la question, je souhaite faire une vidéo. Regardez, ça fait un petit cœur. Je souhaite faire une vidéo assez courte. Donc cette fois-ci, je ne ferai pas d'études de petits décodages intuitifs sur l'astrologie, la numérologie, la tarologie. Voilà, c'est comme ça. Je ferai juste le message et on verra bien ce qui se passe une autre fois. Donc, jeudi 5 mars, à 1h33 du matin, je ne dormais pas et j'ai bien senti que c'était le moment de canaliser. Donc, voici la question que j'ai posée. Cher guide, chère source, quel est le message de cette super pleine lune en Vierge du 9 mars? Oui, c'est une super pleine lune parce que la pleine lune sera la plus proche de nous. Donc elle sera grosse. Donc profitez-en bien, savourez, régalez-vous, faites vos petits rituels de pleine lune aussi, rechargez vos cristaux si vous avez des cristaux.
des belles pierres. Mettez du sel, aussi du gros sel, et tout votre sel, mettez-le à charger toute la nuit à la pleine lune. Faites des rituels, des méditations, remerciez, rendez grâce pour tout ce que vous avez. On a des milliers de trucs. Merci pour tout mon corps qui fonctionne bien. Même si vous êtes malade, tout le reste, il fonctionne. Il y a un endroit qui est malade, mais tout le reste fonctionne. Merci pour mon toit. Merci pour mes amis. Merci pour la vie. Merci. On a plein de choses à remercier. Donc, honorez. Je vous envoie là de la douceur, l'air doux de Tanger, le calme du dimanche matin. J'ai tourné la vidéo hier soir, en fait, au coucher de soleil. Et il y avait trop de bruit, quoi. Je ne veux pas mettre cette vidéo, donc je vous la refais ce matin. Là, on est au calme, c'est bon. Là, je dis ça et hop, c'était 5 minutes 55. Le grand changement. Donc, j'ai posé la question. On va prendre ensemble une profonde inspi-expi de centrage dans votre cœur. Vous entendez, je ne sais pas si vous entendez ce son très délicat, c'est une buse. Il y a plein de buses là. Donc, voici la réponse des guides et de la source. Rugissez de plaisir. Jouissez sans entrave. Faites péter les bouchons obstruant vos canaux, internes comme externes. Offrez libre circulation à la puissante et vivifiante force vitale en vous et autour de vous. Favorisez, accueillez et savourez le feu d'artifice du retour de la lumière, du printemps qui se prépare, de l'équinoxe de printemps qui s'annonce. Si votre écoute est sensible, si vos sens sont en éveil, vous ressentirez ce joyeux et pétillant frétillement de la vie qui s'éveille en tout et tous. Comme les marmottes sortant de leur terrier, maigrichonnes et aveuglées, mais par une... Ah, pardon. Je reprends. Comme les marmottes sortant de leur terrier, maigrichonnes et aveuglées, mais mues par une force certaine, sortez de votre hibernation. Dressez-vous sur vos pattes de derrière et regardez le soleil à l'horizon. Prenez votre posture de femme debout, d'homme debout. Soyez des humains dressés vers la lumière, vers le ciel. Ascensionnez dans votre verticalité retrouvée. Osez sortir de l'ombre. Osez délaisser vos abris. Quitter vos grottes, vous extraire de la douce et rassurante chaleur de vos édredons. Ne craignez pas de prendre froid, de manquer de force, de vous égarer en route. Allez votre chemin, pas à pas, d'une joyeuse démarche assurée, accueillant et cueillant au passage la générosité de la vie renouvelée qui s'offre en abondance et sans compter. Nulle carte ni stratégie. Allez, l'esprit léger, le cœur ouvert, les yeux pétillants et les bras au vent. Sautillez, dansez, chantez, honorez et dégustez le réveil de la nature en vous et tout autour. Voltigez gaiement comme les délicats pétales de fleurs dansant dans la brise printanière, scintillant au soleil et entourés
des fraîches feuilles vert tendre, des bourgeons prêts à éclore, des promesses d'innombrables fruits, juteux et savoureux. Dansez seul au soleil levant, dansez ensemble partout et tout le temps. Partagez votre joie d'être en vie, votre extase d'être gorgé d'envie, de rêves et de projets. Exultez, rendez grâce et souvent asseyez-vous. Tout simplement. Et écoutez votre cœur battant, qui est la pompe du printemps de votre corps. Savourez le silence et l'immobilité en vous et autour. Ressourcez-vous dans ce vide empli des multiples possibles. Allez en paix. Tout est parfait, c'est-à-dire que tout est déjà accompli, tout est fait par, pour et à travers chacun de vous, interrelié aux autres et à la totalité de ce qui est ici et maintenant sur tous les plans. Joie et foi. Telle est la voix du vivant, d'instant en instant. Rappelez-vous, d'instant en instant, rappelez-vous. Vous êtes en vie, vous êtes ici. Le miracle, c'est maintenant. C'est toi, elle, lui, moi. Ouvre l'œil et mets en plein les mirettes. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça vaut son pesant d'or. D'or les limites du connu, répertoriées, balisées. Hors des sentiers battus, c'est là que ton cœur bat la chamade de sa liberté retrouvée et de ses pleins potentiels à portée de main. Mûr à souhait, juste prêt à se glisser au creux de ta main, si tu daignes la présenter ouverte, détendue, souple et prête à recevoir. Voilà les amis, le message de la source. 13h31. Et juste après, ils m'ont envoyé cette merveilleuse chanson d'Yves Montand que j'adore. La plus belle des mers est celle où l'on n'est pas encore allé. Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux jours, les plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus. Et ce que moi je voudrais te dire de plus beau, je ne l'ai pas encore dit. La plus belle des mers est celle où l'on n'est pas encore allé.
Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux jours, les plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus. Et ce que moi, je voudrais te dire de plus beau, je ne l'ai pas encore dit. Voilà les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour depuis Tanger, la lumière, la joie d'être, simplement la joie d'être soi, d'être là. Aimez-vous, aimez-vous. À très bientôt. Namasté.